12 heures, centre de lancement de Jiuquan, désert de Gobi. Alors que le monde a les yeux rivés sur les tensions au sol, une détonation sourde déchire le silence du nord-ouest de la Chine. Une fusée longue marche 2C s'arrache à la gravité terrestre. À son sommet, un secret de souveraineté algérienne. Ce n'est pas qu'un satellite, c'est une déclaration de guerre technologique. Pourquoi l'Algérie a-t-elle accéléré son programme spatial maintenant ? Est-ce la réponse définitive au satellite marocain Mohamed Sissaébé ? Aujourd'hui, sur Nextvox TV, nous plongeons dans les coulisses d'une mission qui redéfinit l'équilibre des forces au Maghreb. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la géopolitique africaine. L'annonce est tombée via l'agence Xinhua, mais l'onde de choc est planétaire. La Chine vient de placer avec une précision chirurgicale un nouveau satellite de télédétection algérien sur l'orbite prévue. La mission, la 629e pour la famille Longue Marche. Mais pour Alger, c'est le symbole d'une émancipation. Parlons de la technologie. La Longue Marche 2C est un monstre de fiabilité. Ce lanceur à 2 étages, utilisant des ergols liquides, est le bourreau de travail de l'administration spatiale chinoise. Capable d'envoyer des charges utiles en orbite basse, LEO, ou en orbite héliosynchrone, SSO, elle offre à l'Algérie une fenêtre d'observation permanente. Mais qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur de ce satellite ? Des instruments capables de percer la couverture nuageuse, de mesurer l'humidité des sols et surtout de surveiller des mouvements au sol avec une résolution qui ferait pâlir d'envie bien des états-majors. Pourquoi la Chine ? L'axe Alger-Pékin. Pourquoi ne pas être allé voir les Européens ? Pourquoi pas Ariane Space ou les Russes de Roscosmos ? Pour comprendre, il faut regarder la carte du monde. L'Algérie pratique une doctrine de non-alignement stratégique, mais avec un penchant clair pour le transfert de technologie. Là où l'Occident vend souvent des boîtes noires dont il garde les clés, la Chine, elle, propose un partenariat global, construction, lancement et surtout formation des ingénieurs de la SASL, Agence spatiale algérienne. C'est ici que Nextvox TV pose la question qui fâche. Ce satellite est-il 100% civil ? Officiellement, on parle d'aménagement du territoire, de lutte contre les incendies et de gestion des catastrophes naturelles. Mais dans le domaine spatial, la frontière entre civil et militaire est plus mince qu'un trait de crayon. Un satellite capable de voir la progression du désert peut aussi voir la progression d'une colonne de blindés. Le dossier brûlante, la rivalité avec le Maroc. C'est le cœur du sujet. Depuis 2017 et 2018, le Maroc dispose d'une avance technologique majeure avec ses satellites Mohamed 6A et B, fabriqués par Thales, Alenia Space et Airbus. Ces bijoux technologiques permettent à Rabat une surveillance précise du territoire, notamment au Sahara. L'Algérie ne pouvait pas rester sans réponse. Ce nouveau lancement est une pièce d'un puzzle plus vaste. Imaginez, le Maroc observe, l'Algérie répond. Le Maroc cartographie, l'Algérie numérise. C'est une partie d'échecs à 700 km d'altitude. On ne parle plus de chars ou d'avions de chasse, on parle de data sovereignty, souveraineté des données. Celui qui possède l'image la plus nette possède l'avantage sur le terrain. Analyse des missions, sécurité et prévention. Développons l'argument officiel, la prévention des catastrophes. L'Algérie est un pays immense, le plus grand d'Afrique. Surveiller 2,3 millions de kilomètres carrés est impossible par voie terrestre. Ce satellite devient le gardien de la nation. La lutte contre les incendies. Chaque été, la Kabylie et le nord du pays brûlent. Grâce à ce satellite, la détection des départs de feu se fait en temps réel. L'aménagement du territoire. Dans un pays en pleine explosion démographique, gérer l'urbanisme et les ressources en eau est une question de survie nationale. Le secteur minier, l'Algérie veut diversifier son économie. Ce satellite permet de scanner les sols à la recherche de minerais rares dans le Grand Sud. Avant d'aller plus loin dans l'analyse technique des capteurs, j'aimerais avoir votre avis. On voit que l'Algérie et le Maroc investissent des milliards dans l'espace. Selon vous,
Est-ce un signe de puissance nécessaire pour l'Afrique de demain ? Ou pensez-vous que ces budgets devraient être alloués à d'autres priorités sociales ? Dites-le moi en commentaire. Je lis tous vos messages et j'épinglerai la réflexion la plus pertinente. Et si vous appréciez ce travail d'enquête approfondi sur Nextvox TV, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager le lien dans vos groupes. C'est comme ça que vous soutenez l'information indépendante. Les détails techniques ? Entrons dans le dur. Ce satellite utilise des capteurs multispectraux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il ne voit pas seulement comme l'œil humain. Il capte l'infrarouge, le thermique et peut-être même le radar à synthèse d'ouverture, SAR. Cela signifie qu'il peut voir à travers les nuages, de nuit, et même détecter des structures enterrées ou camouflées. Le placement en orbite par la longue marche 2C à 12 heures, une précise, n'est pas un hasard. C'est pour garantir que le satellite repasse au-dessus de l'Algérie à la même heure solaire chaque jour, permettant des comparaisons d'images parfaites pour détecter le moindre changement au sol. L'Algérie, nouvelle puissance spatiale. Ce lancement algérien depuis la Chine nous rappelle une chose, l'Afrique n'est plus une spectatrice de la conquête spatiale, elle en est une actrice majeure. Entre la rivalité Alger-Rabat et les ambitions de l'Égypte ou du Nigeria, l'Algérie regarde vers les étoiles pour assurer son avenir sur Terre. L'Algérie vient de marquer un point crucial, mais la course ne s'arrête jamais. Quelle sera la prochaine étape ? Un satellite 100% Made in Algeria, une mission lunaire en collaboration avec les BRICS, l'avenir nous le dira et vous le saurez sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Nextvox TV. Pour ne rien rater des prochaines révolutions technologiques et géopolitiques, abonnez-vous et activez la cloche. Regardez aussi nos autres vidéos sur la défense africaine qui s'affichent à l'écran. À très bientôt pour un nouveau décryptage.